Bonjour, j'espère que vous vous portez très bien. Ok, on va attaquer l'automatisation que je vous ai donnée comme exercice de la dernière fois. Donc, on va recommencer dès le début. L'objectif, c'était quoi? D'avoir un formulaire. À travers le formulaire, vous rentrez une requête, une idée, un sujet. L'IA va se charger de vous écrire un article impactant destiné à un article destiné à Facebook. C'est bien ça. Puis lorsqu'il finit, il vous envoie l'article par mail. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre l'article, de poster sur Facebook. Donc, aussi simple que ça. Bon, simple à dire en théorie, maintenant en pratique, comment faire et comment avoir les bons résultats. Donc déjà, l'objectif ici, c'est passer par l'IA pour écrire des posts Facebook impactants. Bon, on va appeler ça la version 1. Ça, ce sera la version 1. Il y aura une autre version 2 qu'on va faire où l'IA sera entraînée sur une base de données. Donc ça, c'est la version 1. Donc comment ça va se faire? Un formulaire et un formulaire de point une requête par ligne, adresse mail pour pouvoir nous envoyer le résultat une fois que c'est fait. Aussi simple que ça. Donc ça prend notre requête ou nos requêtes, une requête par ligne, notre adresse mail. Il va rédiger l'article au fur et à mesure. Il va utiliser Gemini. Et comme je le disais déjà, c'est normalement Claude AI qu'il faut utiliser pour la création de contenu. Donc, voilà. On va y aller pas à pas. Bon, déjà, si vous le souhaitez, nous allons créer le diagramme. Hmm, diagramme data MD. Donc, pour créer le diagramme, on va faire on va faire du prompting. On va demander, vous allez observer au fur et à mesure, on va demander à l'IA de tout faire. Bon, ici, aujourd'hui, je vais utiliser simplement Gemini. Chez vous, essayez de configurer Gemini comme chez moi, le modèle 2.5 Pro. 2.5 Pro, température laissée à 1, et cocher et budget de pensée, si on peut le dire ici, et mettez la limite ici à 2, à 28,08. J'ai trouvé que c'était, avec ce paramétrage, on arrivait à avoir des résultats proches de celui de truc là et moi, ça s'appelle de Claude AI, donc des modèles de Claude, quoi. Donc ici, on lui dit, en utilisant la, bon, ici, nous on fait un diagramme. On avait un prompteur qui nous permet d'avoir un diagramme de flux. Donc voilà, on avait un prompt qui nous permettait d'avoir un diagramme de flux. Donc voilà ce prompt qui est là, qui nous permet d'avoir un diagramme de flux. Non seulement il faut avoir un bon prompt, mais il faut avoir une idée très bien cadrée. Ici, pour éviter les soucis, l'IA ne va pas nous fournir l'article au format test ou HTML ou tout autre format. Il va nous le fournir au format JSON. Donc, il va nous fournir l'article au format JSON comme ceci. Hashtag et titre. On aura un titre.
Ceux qui ont participé la dernière fois savent pourquoi j'ai préféré ceci. Et le format JSON pour éviter, parce que l'IA, quand on lui demande de fournir au format test, au format HTML ou tout autre format, ça commence à poser des problèmes après, parce qu'il y a les phénomènes d'hallucination. Quand il commence par halluciner, ça devient un véritable problème. Donc, on va lui demander de fournir au format JSON, un format très strict. Donc, T2, pas besoin de réexpliquer. Ceux qui ont suivi la dernière fois savent pourquoi. J'avais déjà expliqué la dernière fois pourquoi c'était le cas. Ainsi de suite. Donc, on aura besoin d'un nœud code pour récupérer et mettre au format de point HTML. Le titre sera de point, le titre sera en gras HTML, les, la liste de paragraphes sera transformée en celui-là. Donc, la liste de paragraphes sera transformée en une liste de paragraphes balise P. Puis, on aura besoin de quoi encore et les hashtags tout en bas de l'article en gras. Bon, d'abord en gras, puis en quoi encore? Séparé par des virgules. Donc voilà. À part cela, on aura besoin de quoi d'autre? Donc, c'est tout ce qu'il nous faut. Donc ça, c'est le contexte qu'il faut donner. Dans le prompt, si vous vous rappelez, c'était R pour rôle, O pour objectif, C pour contexte. Donc au niveau du contexte, il y a la partie input. On lui donne ça et on va lui demander de faire le diagramme. Donc pour le diagramme, hmm, Mermind, bon, je vais passer par Mermind Studio, on va voir ce que ça donne. Et pas Mermind. Donc on va voir ce qu'il va nous donner. On va le laisser terminer. Donc ici, ce diagramme, si génère une erreur, dans ces cas-là, vous lui renvoyez juste simplement l'erreur que ça a donné. Il va corriger, il n'a pas le choix.
D'accord. Apparemment, aujourd'hui, c'est la journée des erreurs. Nous avons une erreur où il passe error line 15, ligne 15. Visiblement, il n'y a que des erreurs cette fois-ci. Au final, voici le diagramme qu'on a. C'est la partie soumission, partie génération de contenu, données, structure, formatisation, traitement, formatage, réception du JSON, extraire le titre, boucler sur les paragraphes, concaténer les hashtags, assembler le code HTML. C'est correct. Je copie le code dans la partie diagramme.md. Donc, on a un diagramme, on va essayer de suivre ça et passer. Voilà. Nous sommes ici maintenant. Bon, déjà, formulaire. On a besoin d'un formulaire à soumettre. Chercher un written form. Notre formulaire, on va le nommer contenu. On va ajouter des éléments. On a besoin d'un champ. Donc, on va appeler ce champ le champ requête, qui est un champ de type test area. Test, c'est une seule ligne. Test area, c'est plusieurs lignes. Nous, ici, on a besoin qu'on puisse soumettre plusieurs lignes. Et un champ email. Donc, test, c'est le type email. Les deux champs sont requis. Les deux champs sont requis. Donc, si on exécute une fois, on a requête. Je vais mettre ici Fortune de Elon Musk, Musk et ses enfants. Email, je mets mon adresse mail, je soumets. Les données sont là. Je vais épingler pour ne pas avoir rempli chaque fois le formulaire au fur et à mesure que je travaille. Maintenant qu'on a, et, on a le formulaire, données, requêtes et email, maintenant il faut générer le contenu. Donc, il faut préparer un prompt. Je pense que nous avions déjà préparé un prompt la dernière fois avec Claude AI. Je vais préparer ici prompt.contenu.md. Donc, on a une partie, la partie prompt système et la partie prompt utilisateur. Donc, on aurait déjà préparé un prompt ici, si je ne m'abuse. Est-ce que ce n'est pas ici? Non, ce n'est pas ici. Ça, c'est il y a quelques heures.
Ce n'est pas ceci. Ce n'est pas grave, nous allons demander à l'IA un nouveau prompt en utilisant la méthode ROCA. En parenthèse, rôle, objectif, contexte, contrainte. Prépare-moi de prompt. Un prompt système et un système et un prompt user. L'idée, créer un article impactant pour Facebook à partir d'une requête. Je donne quelques détails. Projet et il ne va pas ici. Ici, pour éviter l'article, donc, au JSON et JSON impactant avec un coup impactant qui donne des sélections, contenu riche et adapté pour Facebook et des hashtags. Donc, on lui donne le prompt. On nous fournit format de réponse. Donc, on lui dit format de réponse. Donc, on va le laisser. Il est en train de peaufiner le travail. Ça, c'est quel prompt? Prompt user. Donc, ici, on a affaire au prompt système. Donc, rôle, voilà, c'est bon. Prompt système. Donc, nous avons une partie rôle, objectif, contexte, plateforme sur Facebook, format, contrainte, format obligatoire, JSON, tant. Moi, un JSON valide avec cette structure exacte. Test pur. Je retire ceci. Ce n'est pas fini. Pour maximum, interaction, interdiction. Donc, il a donné des contraintes. OK, prompt utilisateur. Voyons voir ce qui a été donné avec le prompt utilisateur. Créer un article. OK. Prompt user. Pour maximum 20 caractères contenu. CTRL Z, c'est parce qu'il y a des copiés ici. Markdown, on s'en fout. Créer un article Facebook, il faut insérer le contenu ici. Donc ici, il faut le contenu. Angle souhaité. Non, on n'a pas donné un angle. Donc on a les deux prompts. Maintenant qu'on a les prompts, donc on a le formulaire, il faut rédiger l'article. Nous allons utiliser le LLM Chain comme la dernière fois. Le LLM Chain, on va définir le prompt nous-mêmes. Donc ici, le prompt utilisateur, nous allons définir le prompt système qui sera ici. Donc le prompt utilisateur, nous allons le prendre là. Prompt utilisateur, user prompt ici.
Nous savons que le contenu vient ici, donc la requête. Et la requête, là, voilà. Il faut mettre la requête du user là, et c'est bon. Sauf que ici, c'est venu à la fin, control ins, pour le mettre, faut mettre la requête là. Comme ton système. Donc, lui, il est bon. Maintenant, il faut ajouter le modèle Gemini. Gemini 4 modèle. Donc, je laisse à celui-là. Nous allons tester tout simplement et voir ce que ça va donner comme résultat. Donc, il nous va donner un JSON qui contient titre et autres, mais comme c'est déjà le bazar là, on va faire quelque chose. Nous allons ajouter une option. C'est passé par où? Je ne vois pas le paramètre. Ici, vous cochez ici, require specific output format. Là, on lui dit que nous voulons un format spécifique de sortie. Et nous allons choisir, il y aura un nouvel élément qui va apparaître ici. Vous cliquez dessus, vous allez choisir ici, le dernier. Donc, vous allez lui indiquer le format de sortie qui est attendu. Le format qui est attendu, c'est celui-là. Conséquence, on n'a pas trop travaillé, il va les récupérer les éléments par lui-même. Donc, ici, nous avons quoi comme erreur? C'est ça. Donc, nous avons une liste de hashtags, une liste d'éléments qui forment le contenu. Donc, on a ça comme output. Celui-ci, pour qu'on ne se gêne pas trop, je vais épingler la réponse. On relance, on va voir ce que ça va donner. Peut-être cette fois-ci, ce qu'on obtient au niveau du output passeur est dit rien. On va revoir. Celui-ci, est-ce qu'il contient bien titre? Le titre, oui. Contenu, oui. Hashtag, oui. Maintenant, je n'ai le contenu format. Je vais faire quelque chose. Test, puis, mais, tu, JSON. Je vais désépingler. Nous allons voir ce que ça va donner encore. Et on va retourner. OK, voilà. Donc, en plaçant celui-ci ici, le structured et output parser, vous vous assurez que finalement vous aurez la réponse là, au format qui est attendu dès le départ. C'est-à-dire que avant, on aurait eu quoi? Ouais, on aurait eu le JSON ici, bizarrement, on aurait ce JSON. Il fallait transformer ça, extraire les données nous-mêmes. Mais grâce à cet outil, on peut nous-mêmes directement et récupérer les données. Chaque fois, n'oubliez pas de sauvegarder. Donc, à cette étape-ci, nous avons notre contenu. C'est bien ça, nous avons notre contenu. Le titre, le contenu et la liste de hashtags. Maintenant, il faut transformer ça en quoi? Il faut transformer ça en un HTML. Déjà, nous avons besoin d'un HTML comme mail. On va demander à l'IA ici. Comme le résultat de l'IA sera envoyé par mail, donne-moi un mail
typique en HTML avec bon format et pas format, on a besoin de quoi encore? Bonne charte graphique. Par exemple, ici, moi, je vais mettre ma charte graphique, ma charte graphique de points sombre et mon logo de points. J'irai chercher mon logo qui est disponible quelque part. Et comment ça s'appelle déjà? Je dois avoir un logo quelque part ici. Il n'y a pas de PNG, JPG non plus. Et j'ai mis le logo. Mais au moins, on a un phase, on a une icône. Bon, c'est pas grave, je sais où trouver le logo. Il me faut un logo, document. Oh, non, ceux-ci sont PDF. Project, agent. Quel document je vais prendre? Non, celui-ci. Voilà, j'ai mon logo, copier l'adresse de l'image. Mon logo de pointe, c'est un logo carré. Et à part ça, on a quoi à lui donner encore? Je pense que rien. Mon logo, quoi encore? Et notez que le titre viendra en et H dans une balise. Notez que le contenu sera déjà formaté de point titre, balise et P et gras contenu des balises P point 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 point. On lui laisser le temps de faire ça. Nous, de l'autre côté, nous avons besoin d'un nœud code. Ici, nous allons ajouter un nœud code. Le nœud code, il veut faire quoi? Il va prendre le titre, le contenu, les hashtags et transformer ça en un HTML pur. C'est lui qui va toujours faire. Personne n'a le temps ici. Donc, ici, il va nous fournir un template HTML. C'est pas grave. Juste après le nœud code, nous aurons besoin d'envoyer un mail. Donc, mail, Gmail, send message. On a déjà parlé de comment faire les liaisons et autres. Donc, ici, déjà pour le mail, on veut envoyer le mail au mail qui a été mis dans le formulaire. Donc, je suis ça là-bas. Ici, je remplace par first, comme je vous le dis toujours, le sujet est rédaction terminée ou donc requête, on va lui donner la requête. Donc rédaction terminée, ça va mettre rédaction terminée pour fortune de temps en temps. Email, format HTML. Ici, je coche expression. Nous allons voir le template que celui-ci nous a fourni. Voilà, on a le template que je vais mettre là. Pour l'instant, nous allons... Il m'a copié quel template? Attendez, je veux ce template-ci. Donc, nous avons le template. Nous allons revenir ici
en arrière. Donc, dans le dire, nous avons comme contenu ceci. Je mets ça là. Voilà. J'enlève tout ce qu'il y a ici. CTRL A. Donc, nous avons, ça c'est le titre. Output. Lui, apparemment, ne veut pas sortir. Copier. Attends, on va voir ce qu'on va copier. CTRL A fait. Copie. Donc, voilà la sélection. Donc, maintenant, le dit que nous recevrons ici, CTRL C. Donc, on doit de nous écrire-moi le code JS qui va transformer tout en itérant sur les éléments de point. Ceci en notre article au format mémo ou le nœud suivant template. Donc, bon, ici, je ne me permets pas de réécrire tous les points de la méthode ROCCA parce que quoi? Quand j'ai commencé avec ROCCA avec lui, il connaît déjà le contexte, il est déjà imprégné du projet. Donc, ici, je peux enlever, je vais remplacer le code là, quelques instants. Euh, J'espère qu'il ne me transforme pas du désordre. Bon, ici, il a déjà fait une bêtise, mais on va voir si ça passe. Ceux qui ont appris à coder savent que ici, non, non. Attention, le code est destiné au nœud code JS de N8N. Ok, finalement, il a mis ici, mais lui, il se permet de créer une fonction. On va lui demander il va nous donner maintenant normalement le code directement. Voilà. Donc, il va nous donner le code directement ici. On remplace. On exécute une fois. Attention, je vais faire un pin pour ne pas avoir à recommencer ceci. Ici, je vais enlever. Nous allons voir si ça fait le travail pour lequel il a été ligne 5. Donc, ligne 5, JSON, output. Nous allons remplacer ici par output. Exécuter une fois. Ligne 36. Je vais mettre ici result equals to non, il m'a de corriger. Ah, vraiment, il a rempli ça de input. C'est l'IA qui va tout faire, on va lui demander de tout corriger. Ici, l'erreur vient de vous-même. Ok, là, il y a item.
sensiblement. Encore une erreur à la ligne 5. Vraiment. On va mettre output. Ok, JSON. La manière de la coder ici, c'est une véritable catastrophe. Parce qu'on a ce souci. Ça donne output, titre, contenu, hashtag. OK. Donc voilà ce que ça a donné. Donc chaque fois, là où lui a mis item, 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 juste remplacé par une put first JSON. Et donc ici maintenant, au contenu précédent a été complété HTML pour email. Donc voilà dans le HTML pour le mail qui est à la sortie ici. Maintenant, nous allons connecter ce nœud. Donc au niveau de ce nœud, il doit y avoir un placeholder quelque part pour mettre section introduction, séparation, section du contenu dynamique. Donc voilà, ici, c'est ici, au niveau du template qu'il faut remplacer le contenu. Le contenu maintenant, c'est au niveau de HTML pour email. On va lancer un test et voir ce que ça donne. Je vais vérifier ma boîte mail, voir ce qu'il me donne. Donc, il me dit ici, j'ai bien mon logo, votre post Facebook est prêt. Et voici le contenu. Elon Musk, millionnaire, visionnaire et père de famille nombreuse. Imaginez tant, 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 tant. Bon, à la fin, c'est le premier paragraphe de votre contenu. Il est formaté avec une limité. Voici un deuxième paragraphe. Donc, ici, il a laissé quelque chose à l'intérieur. Fin du contenu généré. Voici un deuxième paragraphe. Et, visiblement, lui, il a mis des ordres. On va recommencer. Le HTML qui nous a produit, je vais le nommer mail.html. Maintenant, il faut le formater. Donc, il s'est permis d'ajouter une section de contenu dynamique. Donc, normalement, un exemple de titre, ceci n'a pas lieu d'être. Voilà. Ceci n'a pas lieu d'être. C'est ici qu'il y aura le contenu. Une fois qu'on a le contenu là, est-ce qu'on a besoin de quelque chose d'autre? Non. Le contenu, il correspond à quoi? JSON, HTML, on le place là. Je copie, CTRL A, je colle. On refait un test. On va voir le mail qu'on va recevoir. Voici le nouveau mail. Votre post Facebook est prêt, tant, tant, tant. Et voilà. Donc, on a un article bien rédigé.
le titre, Tout le reste, c'est juste pour faire joli, joli. Donc, il faut pas lui donner quelques détails. Donc là, imaginez que vous voulez poster sur Facebook. Si vous avez une page, vous pouvez ajouter une autre. Il y a une autre nœud spécialement pour ça, il y a des configurations à faire et va poster directement sur votre page. Sinon, si c'est un profil personnel, vous venez vous copier, vous envoyer. Maintenant, ce n'est pas fini. Normalement, à ce stade-ci, on peut dire que c'est fini. On a obtenu le résultat que nous voulions. On a le résultat qu'il nous fallait. Mais, vous allez voir quelque chose. On a un seul élément qui est passé. Voilà. Normalement, si vous vous rappelez, dans le formulaire, j'avais rempli deux éléments, deux lignes. Première ligne, c'est fortune de Elon Musk. Deuxième ligne, c'est quoi? Musk et ses enfants. Donc, normalement, c'est deux articles. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? Celui-ci, il a mis tout sur une ligne. Nous allons mettre en place un nœud code. Un nœud code JavaScript. Ce nœud va transformer le champ requête en une liste. Donc, pour ce faire, je peux ouvrir une nouvelle. Lui, spécialement, le contexte qu'il a là. On va être tenté avec celui-ci. J'efface tout ce qu'il y a dedans. Requête, je déplace là. Je lui dis, cet élément contient plusieurs requêtes. Exemple. Donc, il contient plusieurs requêtes. Je vais lui donner l'exemple. Fortune, tant. Il faut les séparer avec un nœud code. Donc, on va attendre qu'il nous donne le code à utiliser. Là, vous pouvez mettre une liste de requêtes, vous aurez plusieurs articles. Donc, il va écrire un code, ça ne devrait pas être long. Donc, voici le code. Faites attention, vous n'aurez peut-être pas les mêmes codes que moi, j'ai eu. Donc, ici, il met item. J'espère qu'on ne va pas avoir de problème. Ligne 4. Lui, visiblement, il aime trop mettre item alors que ce n'est pas item. Donc, c'est input first JSON. Donc, quand lui met actuellement, celui-ci, quand il met item, c'est input first JSON. Sérieux? Ok, il a besoin de JSON. Donc, voilà. Donc, en entrée du nœud code, j'ai requête email submitted at form mode. À la sortie, c'est décomposé en requête email submitted at form mode request unique fortune. Donc, la requête unique. Donc, là, divisé requête en requête unique. Donc, là, maintenant, à partir d'ici, vous voyez, on a un seul élément qui vient du formulaire, mais il transforme ça en deux éléments. Donc, chacun des deux éléments maintenant, eux aussi, ils vont s'exécuter alors chaque fois deux fois. Nous allons vérifier si c'est le cas. Nous allons décocher celui-ci. Nous allons mettre de l'ordre. Nous allons sauvegarder. Nous allons laisser tourner. Donc, normalement, on doit avoir deux mails. Un pour la première requête, un pour la seconde requête. Donc, actuellement, je sors d'ici. Je vais supprimer les mails que je viens de recevoir. Donc, on va patienter et voici, on va recevoir les mails. Donc, on a une première exécution. Celui-ci vient de s'exécuter une fois. On peut voir.
première exécution. Donc voilà, je savais les problèmes allaient commencer. Donc ici, on est passé de un élément à deux éléments, de deux éléments à deux exécutions. Celui-ci a donné, donc celui-ci est en train de poser problème. Déjà, on a un problème ici, le email, ce n'est plus dans le formulaire qu'on va aller chercher le email. Donc ici d'abord, en mettant first, ça devrait régler le problème. Voilà, la requête, mais là, c'est pas cette requête, ça c'est la requête complète. On va prendre plutôt la requête qui vient d'ici. On va prendre requête unique. On transforme bien en first. Donc, on doit avoir la requête unique. Ici, on va voir le nœud code. Il a reçu combien d'éléments? Il a reçu deux éléments, mais il nous a sorti combien d'éléments? Un seul élément. Pour éviter ça, il y a un paramètre ici. Run once for all items. C'est à cause de ça, on va faire de s'exécuter une fois pour chaque élément et non pour tous les éléments. Donc, à ce stade-ci, ici, je vais épingler pour ne pas déranger encore l'IA. Je relance. Ici, j'ai quoi? Ligne 5. Vraiment, input first, JSON output. Nous allons voir un peu ce que cela donne. Donc, ici, on a directement JSON au lieu de input first JSON. Donc, ici, on a finalement, faites attention. Tout à l'heure, on avait input first parce que quoi, il devait s'exécuter une fois pour tout. Maintenant qu'il s'exécute une fois pour chaque élément, vous allez voir que chaque fois, je viens déplacer ce qui est là. Je viens de prendre un élément là, je mets dedans pour voir quel format ça a. Moi, je sais que je dois avoir quelque chose qui se termine par output dedans. Donc, et je vois ça, je sens que donc, ce qu'il faut mettre, c'est directement ça et ne plus me soucier du reste. Donc, si je relance, normalement, je ne devrais pas avoir d'erreur sur la ligne 5 à nouveau. Donc, maintenant, c'est la ligne 10. Pourquoi? Et input first, on vient de remplacer input first par, on a enlevé tout ce qui est là. Donc, cette fois-ci, on a enlevé pour chaque input first, on met un system. Ça devient un system JSON. Donc, faites très attention, très attention. Ah, j'en ai mis deux fois. Voyons voir si on aura une erreur à la ligne 12. Donc, maintenant, c'est la ligne 38. Donc, input first devient juste simplement du JSON. Input first devient du JSON. On exécute une fois. Parfait. Donc, recommençons. J'espère que je n'ai pas reçu les mails. Non. Recommençons. Donc, normalement, je dois avoir reçu deux mails. Voilà, j'ai reçu deux mails. Le premier pour Elon Musk, milliard, méga projet et père de 10 enfants. Waouh. Là, il me semble qu'il y a un souci. Ici, on a au-delà des milliards la vie de parents de Elon Musk. Parfait. On va vérifier maintenant, est-ce que ce nœud-là, qu'est-ce qu'il a reçu chaque fois? Ici, le titre Elon Musk, milliard, tant, tant, tant. J'espère que JSON, requête, voilà. Ici, il a reçu toute la requête. Il doit prendre requête. On vient de transformer ça, il doit prendre requête unique et non requête. Requête unique. Et requête unique. Voilà, c'est requête unique qu'il doit prendre. Ici, je pense qu'il n'y a rien à transformer ici. Il doit prendre requête unique. Donc, ici, on doit avoir Musk et ses enfants. Ici, toute la fortune d'Elon Musk. Et ici, on doit avoir simplement fortune de Elon Musk. Je vais désintégrer, on va recommencer. Je vais supprimer les deux mails reçus. On recommence. On sauvegarde. On va lui laisser le temps de faire ce qu'il a à faire. Donc, normalement, on doit avoir reçu deux mails cette fois-ci. Dans le premier mail, on voit la fortune stratégique de Elon Musk comme mythe ou réalité. Ça, c'est la première requête. Elon Musk et sa richesse, tout ça, tout bizarre. Deuxième mail, c'est Elon Musk, père de 11 enfants, une vie familiale hors norme. Et voilà, tout est fait.
Donc, il y a encore des corrections à faire, comme certains contextes, comme la date que vous avez rapportée. Ça, je vais vous donner ça comme prochain exercice. Donc, voilà, on a fait ça. Maintenant, en cas de geste pour gérer les erreurs. Est-ce qu'on a besoin de gérer des erreurs ici? Non. On a besoin de gestion d'erreurs ici? Non. Tout va bien. Donc, on va désépingler celui-ci. On désépingle. On sauvegarde. Maintenant, si on veut tester en live, c'est simple. On met l'URL de production. On ouvre ça dans le navigateur. Et on a le formulaire. Ici, il nous indique quoi? Problème. Voyons voir ce qui s'est passé. Il est bien en production. OK, je n'ai pas activé. Il faut activer en haut. Une fois que c'est actif, vous allez sur votre URL, vous verrez le formulaire. N'importe qui remplit le formulaire, il fait. Donc, prochainement, imaginez que vous avez un post à écrire. Si vous préparez un bon prompt, vous voulez écrire des posts en automatique. Vous venez mettre vos requêtes et autres ici. Vous faites soumission, vous recevez un mail quelques instants plus tard pour chaque post à mettre. Vous copiez, vous collez, vous envoyez. OK. Maintenant, ceux qui savent, savent. Malgré que celui-ci soit en gras, lorsqu'on met sur Facebook, il ne sera jamais en gras sur Facebook. Pourquoi? Facebook ne reconnaît pas les gras et autres que l'on fait. Donc, on passe par ce qu'on appelle le gras Unicode. Prochain exercice, vous allez faire la version 2. Ça, c'est la version 1. Et je vais voir chacun, d'accord? Chacun va faire une démonstration. Ça, c'est la version 1. Version 2, gras Unicode. Au lieu du gras HTML tout court, je veux aussi du gras Unicode. Bien fait. Quoi encore d'autre? Vous allez lui donner les règles. Vous allez chercher sur le net les règles des documentations, des documents qui expliquent comment, je dis bien des documents qui expliquent comment on écrit un bon post sur Facebook. Là, on a juste laissé l'IA donner des instructions. Donc maintenant, prochaine phase, vous allez lui donner un amas d'informations, une cargaison de documents et autres qui lui expliquent comment on fait un bon post, des exemples et autres. Et vous allez recommencer la partie prompt. Et vous allez le faire. En plus de ça, non seulement il va envoyer l'article par mail, mais il va aussi l'envoyer par Telegram. Donc, à la fin, je ne veux pas simplement mail, je veux aussi Telegram. Puis, après ça, chaque mail qu'il écrit doit être archivé. Chaque requête qu'il exécute doit être archivée dans un Google Sheet. Donc, je récapitule, GRA Unicode pour le titre et pour le graph, parce que c'est destiné à Facebook. Une large gamme de documents et autres qui expliquent comment faire vraiment un post sur Facebook pour être sûr d'avoir ce qu'il faut. Non seulement envoyer le résultat final par mail, mais aussi par Telegram. Et enfin, faire un tableau avec un Google Sheet lié à ça. Chaque fois qu'il y a un bloqué qui est géré, envoyer dans Google Sheet pour, comme tu le Google Sheet comme étant un dashboard. Donc voilà l'exercice. Sur ce, on va terminer. Je vous laisse bien vous amuser.